Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer? Nous ne sommes pas des équipes de football. Hein? Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore une fois de la volonté de ces peuples et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question, n'est-ce pas? Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais parce que vous dites, par exemple, vous dites fleurs. Fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, il y a des blanches, des rouges, etc. Et il y a qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France, surtout, et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive par exemple, oui. etc., n'est-ce pas, nous désirons. Chez nous, Monsieur le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Jamais. President Johnson's so-called offer of unconditional discussions means that the Vietnamese people must accept American conditions. These conditions are American imperialism will cling to South Vietnam, carry on the policy of aggression, and refuse to recognize the South Vietnam National Front for Liberation as the sole real representative of the people of South Vietnam. Those are conditions put forward by aggressors. Never will the Vietnamese people accept them, nor can the world public opinion tolerate them. The Vietnamese people eagerly want peace to build up their country, but real independence must be achieved if there is to be real peace. The question is very clear. American imperialism is the aggressor. It must stop its air attacks on the North. It must put an end of its aggression in the South. Withdraw its troops from South Vietnam and let the Vietnamese people settle by themselves their own affairs, as provided for in the Geneva Agreements. Then peace will be immediately restored. In short, the United States government must declare and prove by actual deeds